Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, bienvenue à tous ceux qui sont venus s'abonner à ma chaîne depuis les 1000 abonnés. Et merci du coup pour votre soutien, ça me fait ultra plaisir. Ça m'a fait super plaisir également d'offrir la box à la gagnante qui a été tirée au sort sur Instagram. Donc voilà, j'espère que ce sera pas le dernier concours que je ferai. Je ne pense pas, il y en a un que j'ai déjà en tête pour une vidéo un petit peu différente que ce que je fais d'habitude. Bref, parenthèse fermée, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tous les produits que j'ai pu tester ces derniers mois en fait. J'ai genre 2 sacs remplis et je ne savais vraiment pas quoi en faire jusqu'à cette vidéo, fallait vraiment que je la fasse. Vous avez peut-être vu sur la miniature mais c'est genre 2 sacs mais il y a plein de trucs, il y a des miniatures, il y a plein de choses donc du coup ça faisait pas mal d'emballage vide chez moi donc il était temps. Sur ce, j'arrête de blablater, on passe tout de suite à la vidéo. Donc pour commencer, je vais un petit peu faire dans le désordre parce que j'ai même pas trié tout ça. Déjà tout d'abord, j'avais fini mon fond de teint Kiko, c'est le Universal Fix. Désolée pour la notif. C'est un fond de teint qui coûte rien du tout, il coûte 5 € à Kiko et il est vraiment super. Faut le poudrer par contre. Et par contre il fait un peu des traces, c'est-à-dire que faites attention, maquillez-vous bien après vous êtes habillé quoi. Parce que si vous êtes habillé avec du blanc, vous allez laisser des traces de fond de teint dessus. C'est le seul point négatif en fait que j'ai trouvé à ce fond de teint là. Parce que par rapport au prix, pour les petits budgets, il est top. Et la couleur surtout, j'ai réussi à trouver vraiment ma couleur à moi. Donc ça c'était super. Je l'ai racheté bien 2-3 fois, là j'en ai un autre que je suis en train même de finir. Mais celui-ci, pour les petits budgets, je valide tout de même parce qu'il est pas mal. Hein. Et puis il a une fonction hydratante, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il assèche pas la peau et qu'il a un fini peut-être qui n'est pas sans transfert on va dire. Ensuite en ce qui concerne le démaquillage, j'ai terminé, alors désolé l'état du paquet, c'est une huile micellaire démaquillante, donc c'est à la camomille de Gacilly et issue de l'agriculture biologique, donc chez Yves Rocher. Je l'ai beaucoup aimé, c'est une des récentes nouveautés je crois de Yves Rocher, enfin c'est déjà depuis l'année dernière mais c'est assez récent chez eux et j'aime beaucoup les huiles démaquillantes, je trouve que c'est vraiment peu agressif pour la peau et ça démaquille vraiment très bien donc je recommande à 100% celle-ci. Toujours en huile démaquillante, j'ai fini aussi le démaquillant yeux Nivea que j'adore. Vous savez c'est les deux huiles, enfin vous avez l'huile et l'eau et en fait vous mélangez et vous pouvez enfin vous démaquiller et celle-ci est encore mieux que celle que je vous ai montrée avant. C'est-à-dire que vraiment en un passage vous laissez appliquer, vous massez légèrement et il y a tout qui s'en va. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est un petit format celui-ci. C'est pas hyper donné mais il est quand même moins cher que celui que vous pouvez trouver chez Yves Rocher, chez Sephora. Et Nivea, franchement c'est une valeur sûre. Ensuite j'ai terminé de chez Maybelline l'effaceur pour les yeux que j'ai beaucoup aimé, que j'ai même adoré. Qui fait anti-cerne, soin anti-âge, etc. Et je l'ai vraiment aimé parce que celui-ci il file... par rapport à celui que j'ai en ce moment, il file un peu dans les ridules. Et celui-ci j'ai pas eu ce problème là. J'ai pas eu de problème de déshydratation. Je crois qu'il a augmenté quand même. Quand je l'avais acheté, il était entre 9... Enfin, je crois à 9 € et je sais pas, je l'ai revu récemment et était à passer à 11 €. Alors, je sais pas, ça doit dépendre des magasins. Je sais que Carrefour, c'est là où on le trouve, où il est un peu moins cher. Mais si vous allez dans d'autres magasins, vous pouvez le trouver parfois à des prix bien plus chers que ça. J'ai pas fait par marque en fait, mais là j'avais terminé un gel douche Monoï Tahiti, il me restait un fond en fait de l'été dernier et je voulais pas le laisser périmer. Donc du coup je vous le montre parce que du coup j'ai vraiment hâte d'être cet été pour pouvoir en racheter et en retester parce que c'est un des gels douche que j'adore. Porter l'été parce que ça sent l'été, etc. L'hiver ça fait un peu nostalgique de le mettre, après il n'y a pas d'époque pour le porter hein. Mais ça c'est une valeur sûre aussi, c'est un gel douche qui fait aussi shampoing. Moi je l'utilise plus comme gel douche parce que les cheveux j'ai un peu peur, mais ça peut être pratique si vous êtes par exemple en vacances l'été, en camping ou ailleurs et que vous avez qu'une douche, vous voulez prendre qu'un produit, ça fait 2 en 1 au cas où. Décidément en fait
j'aurais dû vous présenter ces deux-là ensemble. C'est aussi un instant anti-âge effaceur, celui-ci en gros format, mais c'est pas le même. C'est-à-dire que celui-là, ça va être plus... ça a un SPF et ça va être... C'est au baie de goji et c'est un effaceur qui fait plus anti-âge en fait. Mais celui-là, je l'utilisais beaucoup plus pour le visage carrément. Et celui-ci en tant qu'anti-cerne en fait. Mais c'est les deux, vous pouvez croiser les deux en magasin. Mais je vous recommande plus celui-ci si vous souhaitez vraiment localement réajuster. Et celui-ci si vous avez vraiment envie de faire votre zone T et en faire un peu plus. Il est pas mal également. Mais c'est pas la même chose. Hein. Ça c'est effaceur pour les yeux et ça c'est en guise de fond de teint si vous souhaitez. En shampoing, j'ai fini la miniature de chez Kérastase de Paris. J'ai adoré, là pour l'instant il n'y a que des tops. J'ai vraiment adoré ce shampoing. Mais genre j'ai l'impression de sentir le coiffeur. En fait vraiment ce shampoing sent comme si vous sortiez de chez votre coiffeur. Et j'adorais cette odeur là, franchement je pense que je vais me garder l'emballage parce que j'ai peur d'oublier en fait lequel j'avais. Mais celui-là j'ai vraiment adoré, vous l'avez peut-être en grand. Mais en tout cas celui-là je vais me le mettre de côté parce que je reprendrai. L'après-shampoing voilà que j'ai eu dans une box, ça va ensemble en fait. Ce sont des miniatures que j'ai eu dans des box, donc c'est de la marque je ne connaissais pas, Mane Tail and Body shampoo. Alors bonne question, je sais pas si c'est la marque ça ou si c'est Strain Arrow la marque, mais bref je vous montre comme ça, peut-être que vous connaissez, moi je connaissais absolument pas. Ils sentent très bon. Le shampoing, je l'ai beaucoup aimé. L'après-shampoing, j'ai trouvé ça bizarre d'application. C'est-à-dire que c'est une texture très gluante, très épaisse et j'étais obligée de faire ça, pour en avoir un peu dans ma main. Et en fait, au bout d'un moment, il y avait presque tout le flacon qui tombait dans ma main. Donc, c'était pas une texture hyper facile dans un pot comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas trop aimé le packaging. Pas très pratique. En ce qui concerne l'efficacité, il démêlait. Le shampoing sentait très très bon. J'aimais bien l'odeur par contre. Mais après, ça casse pas des barres. Ils sont bons. Ouais. Ensuite, dans une box, j'avais également de la marque Christophe Robin. Une pâte à la lavande volumineuse qui fait aussi... qui a l'extrait de rose. Ça sentait trop bon. J'adorais, c'était dans un petit pot comme ça. Ça sentait trop bon. Et en fait, c'était pour donner du volume. Alors le volume, comme je me lisse les cheveux, etc., ça a tendance à aplatir. Quand je faisais un brushing, j'avais du volume, mais en fait, j'ai envie de vous dire que le volume, je l'ai avec ou sans ce truc, en fait. Donc moi, ça, j'ai pas senti vraiment de différence. Par contre, il a un effet démêlant en même temps. Donc ça fait un peu 2 en 1, si vous voulez. Donc c'est une sorte de pâte, il y a des grains à l'intérieur. Et en fait, vous y appliquez vraiment à votre... cuir chevelu pour apporter le volume ici. Et si vous voulez que ça fasse effet démêlant, vous en appliquez sur les longueurs également. Moi j'en appliquais de partout, comme ça je faisais tout en un et basta. Ça me servait de démêlant. Le volume je l'ai un peu moins vu parce que j'ai déjà les cheveux en fait hyper volumineux si je les lisse pas, etc. D'ailleurs il faut parfois que je dompte mon volume pour éviter d'avoir une choucroute sur la tête comme ça, voilà. Toujours dans les soins pour les cheveux, là pour l'instant j'ai fait un peu plus ordonné, de la marque Extier, le secret des Alpes, c'est un masque, donc ça s'appelle Miracle de miel, je sais pas si c'est ça la marque ou ce qu'il y a en dessous, c'est pareil, un truc que j'ai testé en miniature, c'est un masque hydratant pour les cheveux et comment vous dire que ça faisait vraiment un effet masque et c'était très doux à appliquer. J'ai bien aimé ce petit, j'ai eu pour à peu près 3-4 utilisations parce que j'en mettais vraiment là localement aux zones vraiment nécessaires où j'avais les cheveux très secs ou parfois qui sont fragilisés par la chaleur. Et j'ai beaucoup apprécié ce petit échantillon. Donc ça vous pouvez le trouver je pense sur le site de Look Fantastic parce que c'est cette box là qui proposait ce produit là. En ce qui concerne les crèmes, alors là j'ai découpé un tube parce que je fais toujours ça, hein, vous allez en voir plein. Alors là j'ai fini de la marque Anatomical, comme ça se présente. C'est une odeur super à la mangue en fait et à la noix de coco et en fait c'est écrit smoother parce que ça a un effet un peu smoothie, enfin je veux dire c'était vraiment doux d'application et léger et j'ai beaucoup adoré. Mais j'ai encore plus adoré celui-ci qui est de la marque Human Plus Kids qui a une crème soufflée pour le corps et j'ai bien aimé le mot soufflé parce que c'était vraiment ça. J'ai l'impression que je mettais du velouté sur ma peau. J'ai encore plus adoré et en plus regardez le packaging comme il est beau.
J'ai bien aimé l'utiliser celui-là. Et tous les deux avaient une odeur exquise. En ce qui concerne les exfoliants, etc. Donc là j'ai terminé le Hammam Body Nude de la fameuse marque Rituals que j'ai adoré également. Et j'en ai fini un deuxième, j'ai fini de la même marque un shampoing. Et en fait vous savez j'avais acheté un lot etc. J'en ai même un autre que j'ai bientôt fini dans ma salle de bain. Donc l'exfoliant et puis j'avais... alors celui-ci c'était le shampoing version collection indienne etc. Et ça sent trop bon. Les odeurs et puis alors je sais pas si vous savez mais les exfoliants comme ça chez Rituals ça donne un effet froid après. Donc en ce moment je le mets que sous les bras pour avoir un effet frais. Mais l'été ça je vous jure c'est une tuerie quand vous crevez de chaud. Ça vous garde la peau fraîche. Enfin vraiment bien longtemps après la douche, donc ça j'aime trop l'utiliser et je pense que j'en reprendrai cet été. J'ai vraiment hâte. La marque Rituals c'est une découverte pour moi. Franchement là j'ai trop hâte de pouvoir en racheter. Soins etc. Donc là j'avais dit exfoliant pour le corps. Là j'ai un gel nettoyant visage que j'ai bien aimé de la marque Hugens ou Hugens Paris. Qui purifie et en fait il est vraiment super quand vous êtes maquillée, quand vous êtes démaquillée après vous nettoyez avec ce gel là dans la douche et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup mieux aimé ce gel nettoyant que l'exfoliant pour le visage parce que l'exfoliant pour le visage je l'avais pas du tout aimé, je trouvais qu'il avait pas assez de grains. Mais celui-ci je vous le recommande sur le site également si jamais vous cherchez un bon gel nettoyant assez onctueux. Enfin non, il y a encore d'autres choses. J'ai des crèmes pour le corps encore. J'ai terminé, ça datait d'il y a 2 ans. Genre je dis purée il va être périmé et tout, faut que je le finisse. Donc je l'ai fini. Mais vous savez c'est gros ce truc là. Et du coup, voilà mais oh il sent trop bon. Ça c'était à la pomme. Après ils ont ressorti à la pomme givrée. C'était trop bon cette collection, j'adore. En plus ce packaging. Je vous ai dit hein, c'est The Body Shop mais vous avez peut-être sûrement reconnu. Si vous n'avez pas testé leur beurre corporel, testez au moins une odeur que vous aimez. Moi la pomme c'est de loin mon odeur préférée. J'ai terminé également une miniature du beurre corporel de chez The Body Shop aussi. Et ça, alors c'était je crois au cranberry ou quoi, mais j'aime beaucoup moins cette odeur là que cette odeur là. Celle-ci j'avais envie d'y manger tellement c'était trop bon. C'est de la marque Corrèze. J'ai fini du coup un lait pour le corps avec avec plaisir. C'était une très bonne composition. C'est 92% d'ingrédients naturels. Donc ça a quand même une bonne composition si vous êtes regardant là-dessus. Donc ça c'est pas mal, je vous le conseille. Hein, parce que contrairement aux autres produits que je vous ai montrés, c'est pas spécialement... J'ai pas vraiment regardé les compositions dessus. C'est pas mal. Ensuite de la marque Absolution, j'avais la crème santé soin équilibrant. Donc c'est vraiment pour hydrater et réguler la peau. Et je mettais ça en fait en dessous de ma crème hydratante. J'ai beaucoup aimé. J'avais aussi avant avec le soin... C'était le soin anti-âge je crois, je sais plus. Pour apaiser et réguler la peau. Tout ce que j'ai c'est des miniatures et je vous dis ça fait avant le mois de décembre que j'ai tout ça. Donc si vous vous choquez que j'ai fini plein de trucs c'est parce que j'avais plein de fonds. J'ai vraiment cherché à vider mes placards pour renouveler etc. Et donc j'ai gardé tout ça pour faire une vidéo entière. Ensuite en gel douche j'ai encore plein de choses. Ah bah tiens, regardez, il est là, le sérum anti-soif, voilà. C'est vraiment n'importe quoi cette vidéo. Le sérum anti-soif qui allait avec et ça se complète en fait les deux. Vous avez le truc hydratant et le truc anti-soif. Et lui, vous pouvez le mettre en dessous de celui-là si vous voulez ou en dessous de votre crème. Ensuite chez The Body Shop toujours, j'ai terminé de la même collection que le beurre corporel, l'exfoliant au cranberry. Donc j'aime beaucoup leur exfoliant, c'est léger, hein. C'est vraiment pour le côté gourmand. Et j'ai fini ce gel douche de chez Yves Rocher. Ce sont les gels douche un petit peu basiques que vous avez. Donc celui-ci c'est au citron basilic que j'ai trouvé ça très naturel. Ça sentait vraiment très bon. Par contre attention au gel douche Yves Rocher. Comme celui du Homonoï. Ne l'appliquez pas sur le visage. Je vous le déconseille. Une fois j'ai eu le malheur de le faire parce que j'avais pas de nettoyant visage. Et ça gratte après. Enfin ça gratte. Ça picote un peu et...
Et donc c'est vraiment gel douche uniquement pour le corps, qu'on se l'entende, qu'on se dise bien ça entre nous. Ensuite, j'aurais dû vous faire un truc The Body Shop. J'ai fini aussi un gommage pour le corps en forme de gelée. Donc celui-ci, c'est Fuji Green Tea. J'ai adoré l'odeur, comment dire, naturelle un peu, vous savez. Autant vous pouvez avoir des odeurs gourmandes chez The Body Shop, autant vous pouvez avoir des odeurs qui sentent bon le côté un peu naturel, je sais pas. J'adore cette odeur et par contre au niveau exfoliant, c'est trop léger. C'était plus une gelée qu'un exfoliant pour moi. Après, ça reste quelque chose d'assez frais si vous voulez. Et je sais pas quelle odeur c'était. Enfin, ils disent que oui, c'est au green tea, hein, donc c'est vraiment thé vert, c'est ce que ça sent. Et j'adore cette odeur-là. De la marque Amika, un revitalisant pour les cheveux. En fait, je repasse aux cheveux. C'est une miniature. Bon, ça, j'ai trouvé ça un petit peu banal. Après, c'est un masque, hein, c'est vraiment pratique pour en porter partout. Mais je dirais que ce n'est pas le truc le plus exceptionnel que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Je ne la rachèterai pas de moi-même, je pense, parce que c'est pas un truc qui m'a vraiment plu. Ensuite, j'ai testé ce masque nourrissant et apaisant de chez Garantia qui était extraordinairement bien. Hein. Qu'on se dise, j'ai beaucoup aimé, c'était hyper hydratant, donc 2-3 fois par semaine, vous l'appliquez comme comme une crème normale, par exemple le soir. Pour la nuit, c'est un gel vraiment frais. Et par contre, alors moi je le mettais le soir, mais ils disent que c'est mieux de le faire la journée et surtout si vous prenez le soleil en fait, parce que ça a un SPF. Moi j'ai utilisé vraiment comme masque hydratant, mais sachez que ça c'est pas mal aussi pour protéger, pour hydrater et protéger votre peau bien avant de vous exposer au soleil. Ensuite j'ai terminé l'exfoliant oriental de la tradition Hammam de chez Yves Rocher. Donc vous savez que dans la box je vous avais offert la version crème beurre corporel, donc à la gagnante qui l'a eu, et moi j'avais aussi l'exfoliant en 30 ml en fait, et c'est comme ça que j'ai découvert la gamme en fait, parce que j'avais plein de flacons de ça, dont le grand que j'avais pris pour vous. Ensuite j'ai terminé le Lift Argan crème lissante de Lumière, et en fait ça c'est une crème qui n'est pas donnée, qui est en parapharmacie, de la marque Léa Nature. Vous savez que la marque Léa Nature est une très bonne marque. Ça sentait super bon. Mais alors voilà, je vous explique, c'est trop bizarre. J'avais découvert ça en échantillon. Je voyais les effets super sur ma peau, etc. avec l'échantillon, je sais pas. Genre ça me faisait direct, en fait, quand je le mettais, ça me faisait un teint sublime. Genre j'avais limite pas besoin de me maquiller derrière. Tellement ça lissait, en fait. Et quand j'ai eu ce pot, bah j'ai essayé. Et puis bah, tous les jours, je unifiais ma peau, etc. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'effet en fait. Qu'avec l'échantillon, j'avais de l'effet. Et avec cet échantillon, ça, j'avais pas d'effet. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis habituée au produit? Mais en fait, moi, vous savez, j'ai des rougeurs et ce genre de choses. J'avais l'impression que ça m'apaisait les rougeurs. Et là, quand j'avais acheté en grand format ça, j'ai trouvé qu'il n'avait pas autant d'effet que quand j'avais essayé l'échantillon. Alors j'ai trouvé ça très bizarre. Dites-moi si vous la trouvez bien, parce qu'elle est absolument très connue cette crème là. Mais pourtant je suis sûre d'avoir pris le même modèle. J'étais allée avec mon échantillon à la parapharmacie et tout. Donc ça c'est le point d'interrogation quoi. Ensuite une huile de douche Nuxe que j'aime beaucoup. J'ai vraiment testé plusieurs produits Nuxe dans ces derniers temps. J'ai que ça en fait que j'ai terminé pour l'instant. Mais alors c'était une huile de douche et je l'ai adorée. Très sincèrement les huiles de douche vraiment super. Et les produits Nuxe c'est bien, je pense qu'ils ont déjà fait un peu leurs preuves. Donc j'ai beaucoup apprécié de l'utiliser, je vous le recommande. Vous savez c'était en parapharmacie et pharmacie dans une petite trousse avec plein de miniatures. Et vous avez également l'huile corporelle qui va avec, que j'ai derrière en 2 formats, que j'aime énormément aussi appliquer sur mes jambes. Ensuite chez Yves Rocher, on revient toujours à Yves Rocher. J'ai fini ce lait d'avoine peau très sèche qui était absolument classique. Ouais. Sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes, ça c'est toujours cool. Mais classique. Le démaquillant, j'en ai encore fini un. C'est un démaquillant pour les yeux. Comme ceci en fait un peu en eau micellaire comme ça. Et en fait ça a une particularité, c'est que ça prend soin de nos cils, soi-disant. Donc moi je trouve que ça nettoie bien le teint, etc. Mais pour ce qui est mascara, dirigez-vous plutôt vers, ou liner, dirigez-vous plutôt vers une huile quoi.
Parce que ça c'est vraiment une eau toute classique et par contre elle coûte beaucoup moins cher que celle-ci. Ensuite en soin de la marque Hugens toujours, bah voilà, ça c'est le fameux gommage pour le corps dont je vous parlais tout à l'heure. Hop, je vous reprends. Le gommage pour le corps, pas aimé. Le soin visage gel, aimé. Voilà. Parce que franchement un exfoliant, si ça exfolie pas, c'est pas un exfoliant quoi. Genre vous avez des grains, vous avez l'impression hop, mais en fait vous avez l'impression de rien exfolier du tout. Excusez-moi hein. Par contre un exfoliant qui a hyper décapé le visage, par contre ça c'était pour le corps. Ça c'était pour le visage, il fallait faire super gaffe parce que lui il décape. Vraiment, c'est la marque Lancée et c'est pour lisser la peau etc. Un conseil, ne pas faire ça trop souvent. Hein, une fois de temps en temps occasionnellement, mais vous en mettez un tout petit peu, genre une goutte dans votre doigt et ça vous exfolie tout le visage quoi. C'est un tout petit flacon, mais il m'a duré hyper longtemps et alors ça par contre pour être un exfoliant ça porte bien son nom. Ensuite j'ai terminé, j'en ai plein des trucs comme ça, mais en fait j'ai terminé un savon noir miniature, j'en ai encore 3 dans mon truc, de chez Rituals. Il est super ce savon noir là. Vraiment en liquide et tout, et vraiment pratique en fait d'utiliser dans le tube comme ça, parce que là j'ai un savon noir vraiment qu'on m'a ramené et tout, qui est en pot et c'est beaucoup plus difficile d'utiliser que quand c'est en tube, c'est beaucoup plus simple. Ensuite en crème pour les mains, j'ai fini un échantillon la pivoine de chez L'Occitane. Vous savez bien que j'en ai plein des petites miniatures comme ça que j'adore. Toujours de la marque L'Occitane, j'ai fini un baume à lèvres cet été. J'ai fini un baume à lèvres cet hiver qui est énorme et qui a l'odeur classique en fait qu'on trouve chez L'Occitane, que j'aime beaucoup. Et en baume aussi, j'ai vraiment eu besoin de m'hydrater les lèvres cet hiver. J'ai fini le Love Blueberry de Smoothie de la marque Douglas. Je ne sais pas si on trouve cette boutique encore en France, mais en tout cas, je sais qu'en Allemagne ils l'ont encore. Et nous, elle a fermé ici à la boutique depuis un moment. Et il me restait je vais y arriver. C'est pas un baume à lèvres, c'est un... Vous savez quand... Ah, mais j'ai perdu le mot. Il y a le stick à lèvres. Pas un baume à lèvres, enfin, que vous prenez... Mais c'est moins hygiénique, je le gardais pour chez moi en fait. C'est vraiment avec le doigt, vous étalez le baume à lèvres quoi. Je crois que c'est ça quoi. J'ai encore fini un stick à lèvres. Celui-ci c'est de la marque Mixa. J'en ai encore un déjà de racheter que j'utilise. Parce que ce Mixa là, le orange lèvres GRC, il est top. Il est vraiment... On va dire gras, mais il hydrate vraiment super bien. J'ai entendu dire qu'il y avait des Mixa qui hydrataient pas, mais le orange, celui-ci, vous pouvez foncer tête baissée. Ensuite, chez L'Occitane, j'ai fini un échantillon shampoing aux 5 huiles essentielles, absolument parfait pour les cheveux. J'ai beaucoup aimé le résultat et également, je sais pas où il est passé, mais j'avais aussi le soin qui allait avec, l'après-shampoing qui est encore mieux. Si vous pouvez combiner les deux, c'est encore mieux. J'ai terminé, alors ça c'est une crème de correction rides et je sais pas trop quoi en penser en fait. Alors c'est de la marque Filorga Laboratoire. J'ai pas trop eu assez de trucs pour tester, franchement c'est trop petit pour vous dire un avis là-dessus. Par contre voilà, c'est un laboratoire donc ça peut pas être mauvais, mais là je vais pas vous donner, voilà, j'ai eu ça dans une box et c'est trop peu en quantité pour voir un résultat, hein, on peut se le dire. Ensuite en shampoing j'ai terminé, en après-shampoing j'ai terminé le Happy Joy de chez Lush. Vous savez j'adore les produits Lush, je crois que j'ai que un après-shampoing solide qui me reste et en shampoing j'ai plus rien en Lush et tout, j'ai tout fini, enfin celui-ci, j'ai vraiment voulu renouveler tout. Et celui-ci est énorme, vraiment, il marche du tonnerre, j'ai adoré. Je l'avais découvert en échantillon, vous savez. N'hésitez pas à leur demander des échantillons, c'est comme ça que vous découvrez les super produits. Ensuite j'ai eu ça dans une box, c'est le Deep Sleep Pillow Spray que vous trouvez chez Sephora, je l'ai vu. Et en fait c'est un truc que vous mettez sur votre coussin, c'est un spray qui sent, je crois, c'est de la marque This Work et c'est pour vous apaiser avant de dormir. Personnellement ça a marché moyen, des jours ça a marché, des jours ça ne marchait pas, alors je sais pas, si vous êtes agité et tout du sommeil c'est peut-être bien, mais moi... En plus quand j'ai vu le prix chez Sephora, j'ai fait ça les vaut pas du tout. Alors point d'interrogation aussi, ne gaspillez peut-être pas votre argent pour ça, je suis pas sûre.
En tout cas sur moi ça marche pas. Après ça peut marcher sur les autres si vous êtes un peu plus réceptif à ce genre de choses. Va falloir se calmer ma grande. Alors là j'avais fini un préfixateur de chez Kiko il y a un moment. Il est bien, mais je préfère en fait ça, si vous savez, c'est vraiment les sprays, vous avez l'impression de vous asphyxier avec. Je préfère les trucs liquides qui vous humidifient le visage. Et du coup ça vous donne vraiment une impression de peau respirante, même si vous avez 3 tonnes de make-up sur la tronche. Bref, celui-ci, je crois qu'il m'a coûté enfin pour chez Kiko, je crois qu'il m'a coûté 9 €, si je dis pas de bêtises. Mais il m'a duré pas longtemps en fait. En fait, j'en mettais peut-être trop, je sais pas, mais il m'a duré beaucoup moins longtemps que celui que je prends d'habitude chez NYX à 6 € quoi. Donc je le reprendrai pas, il est bien, mais après si vous aimez bien les sprays un peu comme ça, il est bon marché, hein. J'en vois chez Sephora qui sont hors de prix, hein. Prenez pas un Urban Decay qui va être super cher par exemple. Mais en fait je trouve que c'est cher pour un truc qui dure si peu longtemps. Enfin moi j'ai trouvé qu'il se vidait assez vite. Si vous l'avez testé, dites-moi, parce que moi c'est mon avis. Ensuite, mon cher Beauty Blender que j'ai gardé précieusement, que je vais balancer, voilà. Regardez-moi, il est tout moche, tout dégueulasse. Et il va directement aller à la poubelle. J'en ai racheté un, déjà j'ai racheté... Il est un peu mieux hein, quand même. Là il est déjà utilisé, mais disons qu'il est beaucoup moins noir que celui-là. Donc ça c'est fait. Vous savez mon amour pour le Beauty Blender. Vous pouvez acheter l'éponge de chez Sephora qui est un bon équivalent et un petit peu moins cher. Ensuite j'ai fini, alors là je sais pas combien j'en ai gardé, mais vous savez que je finis toujours les Etiaxil, détranspirant, peau normale. Si vous savez pas, si vous êtes encore là, écoutez bien. Voilà, en fait des fois j'ai pas chaud, j'ai rien, je fais rien, je suis devant mon ordi et je transpire. En fait j'ai comme des sueurs froides tout le temps et je sens... Enfin, genre je me lave, juste après je transpire déjà. Je dis mais c'est pas normal quoi d'être comme ça. Et du coup j'ai trouvé ça, ce qui régule la transpiration. Ça stoppe pas l'effet naturel, mais je peux vous dire qu'il n'y a plus d'odeur. Je peux utiliser un t-shirt 2 jours de suite si je veux. Parce que un t-shirt des fois il est propre, vous savez c'est pas, vous êtes chez vous, vous voulez le mettre 2 jours, et ben vous pouvez pas quand vous avez des sueurs froides, etc. Donc ça c'est la vie. Ça coûte entre 6 et 8 € en pharmacie ou parapharmacie. Et genre depuis que je l'ai découvert, et bah je ne jure que par ça, je le rachète à chaque fois. Ça c'est une valeur plus. Ensuite, on passe aux gourmandises. Donc j'ai terminé un truc de chocobon il y a un petit moment de ça que je ne rachèterai pas. Parce qu'avec tous mes efforts que je fais, et bah ça va me dégoûter. Mais c'est trop bon quoi. Genre I love it. En ce qui concerne la santé, eh bien, qu'est-ce que j'ai pris en santé? Eh bien, en santé, j'ai déjà pris Bion 3, magnésium pour résister tout cet hiver, qui vous donne un peu d'énergie et qui vous apporte vitamines, minéraux et ferments que vous trouvez en parapharmacie et que j'utilise quasiment tous les hivers. Il paraît que c'est bien de temps en temps de faire des petites cures comme ça, de magnésium, ce genre de choses. Voilà. En ce qui concerne les cheveux, j'ai terminé ceci, c'est le pur essentiel capillaire qui fortifie les cheveux et les ongles. J'ai vu des résultats pour les ongles, les cheveux, je ne sais pas. J'en sais rien. C'était dans la box, mais par contre c'est cool, ils disent de le tester 2 mois et moi j'ai testé que 1 mois et j'ai déjà vu de la différence sur mes ongles. Donc ça c'était cool. Très sincèrement, si vous en cherchez, je vous le conseille. Par contre, je sais pas si celui-là il est trouvable en pharmacie normale. J'en sais rien. Donc c'était sous forme de petits œufs comme ça en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé ça. Le Pur Détox en normal et le Pur Caps Détox en petite gélule. Donc ça c'était en poudre et ça c'était en gélule. Et les gélules, comme ceci, eh bien, c'est révolutionnaire dans le sens où vous n'avez pas la mauvaise odeur, le mauvais goût de ceci, mais ça ne marche enfin, c'est pas que ça marche pas, mais ça marche 10 fois moins que ça. Si vous voulez de l'efficacité avec un goût pas bon, prenez celui-là. Si vous voulez
quelque chose qui soit moins fort, moins puissant, mais qui n'ait pas de goût horrible, prenez celui-là. Voilà, personnellement ça c'est mon avis que j'ai eu sur ces deux choses. La comparaison c'est que c'est la même chose en fait, mais je pense qu'en fait vous avez moins de quantité là que là. C'est pour ça qu'il y a peut-être eu moins d'effet sur moi. Mais très sincèrement, j'ai envie de vous dire, le truc ça c'est pas bon du tout, mais au niveau efficacité ça marche beaucoup mieux. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Et ensuite j'ai terminé un thé de chez Fit Tea, c'était l'ancien packaging, parce que là ils les ont changés. Moi c'était le Tropical 28 Days et en fait j'ai pas vraiment fait 28 jours non-stop, mais à chaque fois que je faisais du sport en fait je le prenais et ça draine et il est vraiment très bon. Moi je le buvais sans sucre. En fait d'ailleurs maintenant c'est Fitvia, pardon, c'est plus Fit Tea parce qu'ils font autre chose que du thé maintenant sur le site. Il est pas donné mais c'est du thé en vrac et c'est du thé du coup qui a une meilleure composition et qui est vraiment, vraiment très très bon. Donc moi personnellement j'essaierai peut-être d'autres parfums de cette marque là. Mais j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande si jamais vous faites du sport et que vous voulez vous drainer. Eh bien, on a terminé tous les produits du sac. Du coup, je vais m'empresser de jeter ça à la poubelle. Et en attendant, j'espère que je vous aurai donné des idées sur des produits, sur des nouveaux démaquillants, sur des nouveaux soins. Parce que là, il y avait vraiment de tout. C'était la caverne d'Ali Baba. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sinon, laissez un petit pouce en l'air. Ça me fera plaisir pour soutenir. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!